Bonjour et bienvenue au Balado des Curieux. Cet épisode est enregistré à l'école Saint-Léon de Westmount. Je m'appelle Inès et je suis votre animatrice pour cet épisode. On va parler des contes et légendes du Québec. Nous allons aborder divers aspects de ce sujet avec nos journalistes. C'est parti, bonne écoute. Aujourd'hui, Andy va présenter le conte de la chasse-galerie. À toi la parole. Merci Inès. Plusieurs fameux contes ont été racontés dans les siècles. Parmi eux, il y a la chasse-galerie. Selon le Journal du Québec, de nombreuses versions ont été écrites et publiées, mais la plus fameuse est celle d'Honoré Beaugrand. D'après Radio-Canada, le conte parlait d'un groupe de bûcherons du nord du Gatineau qui étaient déçus de passer le jour de l'an 1832 seuls. Pour voir leur bien-aimé, ils font un accord avec le diable afin de faire le voyage rapide jusqu'à leur village. En échange, ils ne devraient pas parler des yeux, toucher une croix ou la cloche d'une église pendant le voyage. Sinon, ils perdraient leur âme. Les 8 bûcherons retournaient à leur village d'origine et revoyaient leurs bien-aimés et leurs enfants, ensuite regagnaient leurs ateliers. Sauf Jacques Boyd, un bûcheron qui a disparu. Et que pensez-vous lui est arrivé? Merci Andy, c'était un texte très intéressant. Maintenant, Evelyn va vous parler d'une légende qui se déroule à la chute Montmorency. À toi la parole. Merci Inès. Connais-tu le fantôme de la chute Montmorency? Cette légende se déroule l'été de 1759. Mathilde et lui sont profondément amoureux. Les deux jeunes se rencontrent souvent au sommet de la chute Montmorency, un endroit évidemment romantique. Ils se préparent à se marier. Mathilde se fait confectionner une super belle robe blanche. Le 31 juillet 1759, le général britannique James Wolfe lance une attaque à Beauport, juste au pied de la chute Montmorency. L'attaque est un échec. Les Britanniques perdant 210 soldats alors qu'on compte 70 morts chez les Français, selon le journal La Presse. Par malheur, Luce, le bien-aimé de Mathilde, fait partie des victimes françaises. Mathilde ne peut pas le supporter. Elle met sa robe de mariée et se jette du sommet de la chute. Le jour suivant, une nouvelle petite chute est apparue. La légende raconte que pendant la nuit, tout au sommet de la chute, on peut voir une belle dame avec une longue robe blanche. Mais ne t'approche pas, car tous ceux qui ont essayé de toucher à sa robe, ils ont eu une mort horrible. Merci Evelyn, c'est une très belle histoire d'amour. C'était très touchant. Maintenant, Sander va vous raconter l'histoire du pont du diable. C'est à toi. Avez-vous entendu parler du pont du diable? Il a été fait le 22 août 1919. Les travaux avaient pourtant débuté dès octobre 1900. De nombreux accidents graves causant des pertes humaines sont survenus lors de sa construction. Le 29 août 1907, une partie importante du pont s'écroula, tuant d'un coup plus de 75 ouvriers et en blessant plusieurs autres. Le 20 juillet 1916, un autre accident eut lieu, tuant 13 personnes. Selon Radio-Canada, il semble que la construction de ce fameux pont était victime d'un certain maléfice. À la reprise des travaux, un ingénieur se présenta au contremaître pour lui proposer ses services. Il promit un travail sans aucune catastrophe, mais à certaines conditions. Celui-ci devrait entre autres lui promettre que l'âme de la première personne à traverser le pont lui sera remise. Effrayé par tout ce qui venait d'arriver, le contremaître accepta. Quand ils avaient enfin fini, le contremaître allait traverser le pont, mais au moment de traverser le pont, il va l'ingénieur et lui trouva un air diabolique. Soudain, il réalisa ce qu'il avait fait et avant qu'il ne soit trop tard, il lança un gros chat noir sur l'ingénieur et ils disparaissent tous les deux. Si vous vous rendez à Québec un jour et que vous souhaitez traverser le fleuve, il faudrait peut-être mieux traverser le pont Pierre-Laporte, car il paraît que le diable attend toujours de se venger. Cette histoire est très effrayante, mais aussi très intrigante. Pour finir, Daria vous parlera de la légende du cheval noir de Saint-Augustin de Desmaures. Daria, c'est à toi. Merci Inès. As-tu déjà entendu parler du cheval noir de Saint-Augustin de Desmaures? Un dimanche, un prêtre du séminaire du Québec est allé donner un message à la messe. Il voulait parler de bâtir une nouvelle église, car à cette époque, les églises étaient petites. Quand le prêtre est arrivé, il s'est adressé aux villageois en leur demandant de construire une église plus grande, mais personne ne voulait l'écouter. Selon Radio-Canada, les villageois ont crié «
On ne veut pas de votre grande église, et qui va la payer? Le prêtre découragé se retourne puis entend une voix lui dire « J'ai trouvé une façon de construire l'église. Demain, tu trouveras un cheval noir qui t'aidera à transporter des roches pour bâtir ton église. » Le lendemain, il aperçoit devant l'école un beau cheval musclé. Lorsqu'il voulait le chercher, une dame âgée lui dit « N'enlève jamais la bride, sinon ça serait la fin du monde pour toi. » Le prêtre en accord commence à transporter les roches. Le 4e jour, le cheval avait soif et ils étaient proches d'un lac. Et le cheval noir se mit à boire de l'eau fraîche. Mais le bride l'en empêchait. Le prêtre l'enlève, même après les avertissements de la vieille dame. Quand il la retira, un grand feu sortait de la gueule du cheval, puis un trou s'ouvrit en dessous de lui, et tous les deux y tombent. Depuis ce jour, personne n'a entendu les nouvelles du prêtre. C'est la première légende qui parle d'église à Saint-Augustin des Demarres. Merci Daria, c'est une légende très mystérieuse. Merci à tous nos journalistes, vos textes étaient très intéressants. On a appris plusieurs informations, tout autant intéressantes les unes que les autres. Je souhaite que cet épisode vous aura plu et que vous reviendrez voir d'autres balados des curieux.